Cette semaine à l'émission, on est à Immersia Boisbriand et on fait découvrir les jeux d'évasion à l'humoriste Mike Baudouin. Bonne émission! Là, ça va faire 10 ans, en 2026, que toi et ta famille, les Filions, déjà vous avez lancé Immersia. Ouais, avec, pourquoi des jeux d'évasion? Ah, c'est tellement le fun parce que quand dans ta vie, tu peux à la fois te retrouver dans un cirque des âmes perdues, de vivre une aventure dans le métavers, de t'échapper d'un tueur en série. Mais c'est juste dans les jeux d'évasion. En toute sécurité. En toute sécurité. Mais est-ce que c'était quelque chose parce que vous êtes plusieurs là, dans cette aventure-là. Il y a toi, il y a ta sœur, ta cousine. Mon cousin et mon beau-frère. C'est ça. Vous êtes... On est toute la gang. Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez ensemble avant en famille? Écoute, on a commencé déjà en 2015. Ça commençait à arriver à Montréal. Puis ma sœur allait se marier. Et il fallait trouver une activité pour son bachelorette party. Et on avait fait un jeu d'évasion à Montréal qui s'appelait Échappe-toi, qui était une des premières entreprises à arriver. Puis on est sortis de là, puis on a fait comme, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre là? Puis là, on s'est mis à capoter. Je connaissais pas cette histoire. Puis là, on en faisait à toutes les semaines. Il n'y avait pas encore beaucoup d'entreprises. Puis à un moment donné, mon cousin nous a réunis. On était tous un peu à la croisée des chemins dans nos carrières. Puis il a fait, moi, je pense qu'on pourrait se partir une business de jeu d'évasion puis qu'on serait bon. Fait qu'on a fait comme, on le fait dessus? On le fait! Vous avez commencé par la succursale de Laval. On a commencé par la succursale de Laval, qui était beaucoup plus petite, puis correct parce que avec les budgets qu'on avait, c'était parfait. Puis ça commençait, là, on était la deuxième compagnie à Laval à ouvrir. Vous ne saviez pas, tu sais, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir de l'engouement? Mais on avait un bon feeling que ça allait être quelque chose qui allait se développer à long terme. Mais l'espèce de frénésie que ça a pu prendre, ça, on l'avait peut-être pas envisagé aussi fort que ça. Donc, ça se développe, ça s'enrichit, ça se bonifie, puis ça devient de plus en plus immersif puis plaisant à jouer. Puis vous, dans le fond, pour être capable, parce que vous créez tout de A à Z, autant au niveau des décors, des scénarios, vous avez vraiment une belle équipe aussi. Oui, là, maintenant, on a greffé avec nous là, des game designers qui nous aident à monter les décors, des scénographes. Donc, c'est rendu une plus grosse équipe. Mais ça reste qu'à la base, notre grand plaisir, c'est d'arriver autour d'une bouteille de vin et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait comme prochaine histoire? J'aimerais tellement ça, être le meilleur un petit oiseau, là, puis être en arrière, puis faire comme... Oui, fait que ça, on se fait toujours une petite retraite, puis là, on réfléchit à ce qu'on veut faire là, pour la prochaine histoire. Ça, c'est quelque chose qui nous fait encore tellement triper. Là. Puis vous faites des voyages... Oui! Parce que vous recevez ici à Immersia, là, on est à la succursale de Boisbriand, mais vous recevez aussi des voyageurs qui font le tour du monde, c'est un peu gros, mais qui s'organisent vraiment des voyages en fonction des compagnies de jeux d'évasion. C'est à chaque semaine qu'on reçoit des clients de partout dans le monde parce qu'on a la chance, dans la grande région de Laval, Rive-Nord, d'avoir les meilleurs jeux d'évasion au monde. Puis c'est pas des farces, c'est les meilleurs jeux d'évasion au monde. On est la destination en Amérique du Nord la mieux cotée en ce moment pour venir faire des expériences de jeux d'évasion. Donc, les gens se planifient des voyages, là, ils viennent se promener puis ils viennent nous visiter. Fait que ça nous permet de rencontrer plein de monde. C'est vraiment le fun. Là, on en parlait tantôt aussi, parce que j'ai fait un petit mea culpa. J'ai un peu pogné les nerfs. Ah, c'est ça. Moi, les jeux d'évasion, c'est nouveau, cet amour-là, pour moi. Ça fait pas super longtemps que j'en fais. Mais ça ne fait pas sortir le plus beau de ma personnalité. Mais ça fait sortir, sans que ça fasse sortir les mauvais côtés, on ne peut pas tricher sa personnalité dans un jeu d'évasion. Non. Non. Si tu es bossy dans la vie, tu vas être bossy dans ton jeu d'évasion. Si tu es impatient dans un jeu d'évasion, c'est sûr que tu es impatient dans la vie. Donc, ça vient sortir ta réelle personnalité. Puis, ben c'est pas rare qu'on voit... des petites chicanes de couple, des petites chicanes parce que pendant que nous, on est dans le jeu, on vit notre vie, il y a tout le temps un maître du jeu qui vous regarde, qui vous écoute, puis qui des fois rigole un peu de voir toutes les péripéties là, dans lesquelles on peut vous mettre. Mais
Mais quand la mayonnaise pogne, par exemple, là, c'est merveilleux. Puis là, quand tout le monde travaille en équipe, puis que là, après ça, c'est succès après succès, c'est une belle satisfaction aussi là, de réussir, là, surtout avec des enfants. Oui, j'ai vécu. Ouais, c'est le fun. C'est très satisfaisant pour les enfants de manipuler pour vrai, puis enfin les sortir devant les écrans. Là, c'est vraiment... le jeu est en réel. Là, là, il faut se promener, il faut toucher, il faut découvrir. Donc, la satisfaction est encore plus grande là, quand c'est Mais il y a comme quelque chose... Tu sais, moi, je suis venue avec Romy, mon plus jeune, pour sa fête de 9 ans. Mais effectivement, on a vu leur personnalité, puis c'était comme 3 enfants qui trippent pas mal jeux vidéo. Fait que c'est comme s'ils comprenaient un peu aussi la dynamique du jeu. Oui, absolument. Souvent, c'est quelque chose qu'on remarque quand on voit des groupes avec des enfants. Souvent, les parents sont trop fermés. Ils voient en œillère. Tandis que les enfants, eux autres, ils se limitent pas dans leur solution. Est encore exactement. Hyper, donc, essaye donc ça comme ça. Mais non, voyons donc, c'est sûr que c'est pas ça. Là, nous autres, on fait comme « Oui, je crois que vous devriez entendre votre enfant. » Puis là, l'enfant, il le fait. Puis là, « Hey, je te l'avais dit! » Puis tout, tu sais. Fait que eux autres, c'est comme s'ils pouvaient laisser libre cours à leur imagination, puis qu'ils se limitent pas comme dans nos œillères d'adultes, là, tu sais. Mais moi, je me vois très droit, ça, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis, à chaque fois, là, on dirait que j'étais tellement dans mon moment, puis là, je m'arrêtais, puis là, je me disais, oh, OK, il y a quelqu'un qui est là, puis qui... Pas qui me juge, mais, tu sais, qui me regarde, puis qui analyse mes comportements. Puis je trouve que ça serait, en tout cas, il y a des psys qui pourraient avoir... Mais écoute, ça arrive, ça, qu'on fait des activités de consolidation d'équipe où ils veulent tester, admettons, la chimie d'une équipe de travail qui va commencer à travailler ensemble. Mettre tout ce beau monde-là dans un jeu d'évasion. Les patrons sont avec nous en arrière, regardent les caméras, regardent les comportements. Puis là, on fait comme, OK, je viens de trouver c'est qui mon prochain leader, tu sais. Puis t'en as 3 qui sont licenciés en sortant du jeu. Ils sont comme, alors toi, ton parcours se termine maintenant. Merci. C'est ça. Mais reste que ça vient tellement chercher, comme tu disais, la vraie personnalité que... Tu peux pas faire autrement que. Mais c'est hyper satisfaisant. Moi, je trouve ça hyper satisfaisant. Quand ça fonctionne bien, là, puis que ça avance, puis que c'est réussi, là, c'est très satisfaisant comme expérience. Merci, Marilyn. Là, on va avoir un invité, Mike Beaudoin, un humoriste, puis je vais aller faire un jeu d'évasion avec lui. Je vais vous organiser ça. Moi, j'en connais des bons. Puis j'étais un peu stressée de faire un jeu d'évasion avec quelqu'un que je connais pas. Il est 13 ans et plus en plus. Je suis correcte. Est-ce qu'il fait un petit peu peur? Peut-être. Je sais pas. On va voir. Ouais. Merci, Marie. Merci à toi. Merci d'avoir traversé 2 ponts. Yes, oui, ça a bien été. De la Rive-Sud à Boisbriand pour venir ici dans un contexte de jeu d'évasion. Oui. Contexte avec lequel tu n'es pas familier du tout. J'ai jamais fait de jeu d'évasion de ma vie parce que je pense pas que je suis super bon. Puis je suis assez impatient. Fait que je me doute que c'est pas mon terrain de jeu préféré, mais regarde, on est là. Tu es humoriste. Oui. Tu fais ça temps plein sur plusieurs médias, parce qu'on en parlait, réseaux sociaux, avec TikTok aujourd'hui, c'est ce qui propulse beaucoup de carrières. Exact. Bien, n'importe quel réseau social, si tu l'utilises bien, peut aider. Là. Moi, ils ont tous grossi en même temps à différents niveaux. Ça a été quoi le déclencheur? C'est il y a 3 ans environ, quand j'ai commencé à mettre des extraits de Crowdwork. J'animais au Bordel Comedy Club. Puis on sortait de pandémie, là, fait qu'on avait enlevé les plexiglas, les gens étaient un petit peu plus proches, là, tout ça. Fait que je me filmais en animant. Puis le mandat d'animer, c'est jaser avec les gens, faire de l'impro puis puncher là-dessus. Fait que j'étais un des premiers à le faire dans un petit bar. Puis Sugar Sammy le faisait déjà, mais sinon, j'étais le premier. Puis j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Fait que je suis passé rapidement de 10 000 abonnés TikTok à 30 000, puis après 60 000, 80 000, 100 000 assez vite. Puis toutes les autres plateformes ont augmenté aussi. Puis ça a fait que le monde était comme, quand est-ce que c'est en show, je veux te voir. Fait que ça m'a permis de louer des petites salles de 100 places tranquillement, 250, 300, monter, puis partir une tournée avec la demande, ce que je m'attendais pas. T'sais. Fait que c'est sûr que ça aide beaucoup. J'aime ça aller dans des pays qui parlent pas dans la même langue que nous. Là. Ouais, québécois, français. Parfait. C'est pas une vraie discussion, là. Faut que tu peux arrêter de parler, mais non, tu vas... J'ai eu les informations que je voulais, là. Quand je te regarde plus, je regarde là, c'est parce que je m'en encore du reste, OK? Le stand-up, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un art. Puis vous êtes capable, à travers tout ça, à travers tous les médias,
de tirer un salaire qui n'est pas juste généré par remplir l'Olympia de Montréal. Oui, exact. Malgré le fait qu'au Québec, TikTok, tu peux pas faire d'argent comme aux États-Unis. Non, mais tu peux avec Instagram et Facebook. Parce que les compagnies vont te payer. Non, monétiser en termes de vidéos comme YouTube. Moi, je fais de l'argent avec YouTube. Arrête. Je fais de l'argent avec Instagram, Facebook, en mettant n'importe quel contenu. Il y en a qui peuvent donner des étoiles, qui est des cadeaux, ce qui est pas vraiment ce que je reçois, mais c'est comme YouTube, ils mettent des pubs cachées dans le bas. On dirait que je le voyais passer, puis je me disais, oh, ça marche pas, ça. Ouais. À un moment donné, Facebook fait juste envoyer, hey, tu veux-tu monétiser ta chaîne? Fait que c'est un peu comme YouTube, mais c'est moins invasif. Tu sais, YouTube, souvent, ça coupe, tu es obligé de regarder la pub. Mais c'est des bandeaux. Des fois, ma blonde a dit, j'ai vu une pub dans ton vidéo, puis c'est un petit bandeau, hey, tel restaurant, telle place. Ils mettent juste un bandeau dans le bas, moins invasif. Tu sais, moi, je mets le même contenu sur les 3 plateformes, Instagram, Facebook, TikTok. YouTube, je mets des trucs plus longs. Je mets mes podcasts, exemple d'1 heure et demie, 2 heures. Mais il y a des plateformes comme Instagram où le monde... J'avais pas beaucoup d'abonnés au début, puis j'étais très personnel dans ce que je disais, puis je montrais ma famille, tout ça. Fait que c'est encore un peu ça. Fait que je montre d'autres choses. Fait que toutes les plateformes, je mets le même contenu à la base, mais il y en a que je mets plus de trucs perso. Puis le monde font « Ah, OK, là, je te connais plus, j'apprends à te connaître. J'aime ta personnalité, pas juste ce que tu fais sur scène ou à la radio. » Est-ce que tu trouves ça essoufflant? Il y a des périodes que oui. Ouais, parce que reste, tu sais, si on recule, mettons, OK, il y a 25 ans, 20 ans, même là, tu sais, où est-ce que l'humoriste va roder son spectacle un peu, partir en tournée, faire une couple d'émissions comme que tu fais là, faire un peu de passage à la radio, de promo, va vivre sa vie en toute quiétude dans sa maison de Boucherville. Dans ma tête, les humoristes habitent tous à Boucherville, mais ça, c'est une autre affaire. Puis là, il faut comme que tu tires un peu partout. Oui. Bien, il y en a qui le font moins. Ça dépend quand est-ce que tu es devenu connu aussi. Si tu étais chanceux d'être connu avant l'ascension des réseaux sociaux, tu as moins besoin de le faire. Il y en a qui engagent des boîtes. Moi, j'aime ça tout faire tout seul. J'ai essayé d'engager des gens des fois où, tu sais, des fois, tu as des collabs, puis ils font « Ah, on a quelqu'un, on a une équipe ». Puis finalement, tu te rends compte, hey, eux, ils n'aiment pas le résultat, moi, j'aime pas le résultat, moi, le faire tout seul finalement. Fait que pour beaucoup de choses, c'est encore moi qui le fais. C'était dur au début, je t'avoue, il y a 3 ans, là, de faire OK, il faut que je sois actif partout. Là, il y a un hype, il y a un buzz, les gens veulent me voir, faut pas que j'arrête. Mais là, j'ai trouvé ma façon à moi de le faire. Fait que, mon montage va super vite maintenant. J'ai eu la radio il y a 2 ans que j'avais jamais fait de ma vie. Ça m'a donné une vitesse d'écriture que j'ai jamais eue avant. Fait que, quand j'ai fini la tournée l'an passé, en juin, j'ai fait de la radio l'été. Puis en septembre, j'étais allé en vacances en famille, là, fin août. On est allé au Mexique, je suis revenu, je me suis assis pendant 2 semaines, j'ai écrit mon show actuellement en 2 semaines. Sur TikTok, tu me fais penser un peu à Matt Rife. Oui, il me l'a fait dire souvent, oui. En moins cocky, là. Moins... il est plus beau que moi, c'est pour ça que je me garde une réserve. Sous-estime-toi pas, Mike. Les gens, est-ce qu'ils peuvent s'attendre à ça quand ils vont te voir en show? Tu sais, c'est sûr que tu vas mettre les moments les plus croustillants, là. Guillaume Show au bordel ou la fille qui gosse dans la salle. Est-ce que tu as l'impression que les gens, ils vont te voir parce qu'ils s'attendent un peu à... Ça, là, c'est une bonne question. Puis la réponse que je vais te donner, elle évolue avec les années. Quand j'ai commencé à mettre des moments d'impro au bordel, le monde voulait juste que je publie ça, puis ils voulaient juste venir me voir pour ça. Fait qu'ils attendaient à se faire rentrer dedans un peu, puis je recevais des messages. C'est ma fête, c'est la fête à ma blonde, lui vient de se séparer, tu sais, son nom, ramasse-le. C'était ça que les gens voulaient. Je le faisais au début. Là, le show venait à roder à mon goût. Là, j'étais comme, j'ai quand même un show à faire. Fait que je me suis gardé dans le dernier show 4 moments peut-être dans le spectacle, dispersés, pour interagir volontairement. Qui sont prévus. Fait que, qui fit avec le thème du numéro. Mettons, moi, je veux pas me marier. Qui est marié? Là, tu vas jaser avec le monde. Puis tu es capable après ça de ramener puis de retourner dans ton... Exact. J'ai aimé ça le faire, mais je l'ai tellement fait dans les 3 dernières années que là, je me suis tanné de faire ça. Et là, le show que je fais actuellement, il n'y a aucun moment de crowdwork. Ça me tente même plus d'en faire. J'en fais pareil à l'occasion parce que des fois, il y a des gens qui réagissent à des moments ou qui disent des trucs ou qui sont un peu sous, s'il y en a encore. Là. Fait que là, je rentre dedans puis je vais le vivre le moment, mais moi, je prévois plus de moment pour ça. Puis le show fait 1 heure et demie. Là. Moi, j'aime beaucoup mieux ce spectacle-là que le premier. J'ai vraiment évolué en peu de temps dans le style, dans ce que je veux faire. L'autre show, c'était plusieurs numéros de 10 minutes, comme plein d'humoristes. Ton premier show, tu ramasses du stock, puis tu fais un lien avec ça. Là, c'est vraiment ficelé de A à Z. C'est une longue histoire d'1 heure et demie. J'aime ça. Fait que, en fait, c'est 3 gros blocs. Dans ma tête, il y a une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, puis c'est ça.
Les gens des Basses-Laurentides qui nous écoutent, j'aime m'imaginer que les gens à travers le monde écoutent l'émission Ma banlieue, là, parce que c'est diffusé sur YouTube. Mais ils peuvent aller te voir parce que tu vas de passage à Sainte-Thérèse le 25 juillet. Il reste très peu de billets déjà. Saint-Eustache, dans ma ville, dans ma salle préférée à la Petite Église, le 2 octobre, le mois de ma fête. Voilà. Je me dis. Je suis encore en rodage jusqu'en novembre, mais tu sais, je repars jusqu'en 2027. Là. Fait que je vais faire d'autres salles dans le coin. Je vais me promener beaucoup. Fait que pour l'instant, c'est les rodages, les salles que tu as nommées, mais après, je reviens dans le coin avec des plus grosses salles. Puis billetterie mikebaudouin.ca. Exact. Puis là, on va aller vivre un malaise commun. Ensemble. Parce qu'on se connaît pas. On se connaît pas, puis j'ai jamais fait de jeu d'évasion. Puis moi, c'est ça. C'est pas que je vais pas me diminuer, là, je suis pas bonne, mais j'ai un caractère un peu... Ouais, ben je pense que je suis comme toi là-dessus aussi. Fait qu'on verra comment ça va. Merci. Merci à toi. Ça? Ah, c'est comme le jeu Simon, là. Ah ouais, OK. Rouge. Bleu. 2 fois. OK. OK, attends, on va se le splitter à 2. OK. Là, ça va flasher 3 fois. Ouais. 1, 2, 3. OK, orange. Attends, il va tout de suite. Rouge. Bleu. Rouge. Ah merde, il fallait le faire en même temps. J'ai déjà fait ça. OK. OK. Vert. Rouge. Ah non, c'était les deux. C'est quoi? OK, le bandeau. Ça va super bien. Je sais pas tout ce que je fais en ce moment. Ça, il nous manquerait un morceau. La clé, elle ouvre dessus. Non, elle ouvre. Ben, je peux réessayer. Ça, je pourrais être médecin. Elle est là à l'urine. J'ai aucune idée de ce que je fais en ce moment. On fait des essais cliniques. Là. Puis on essaye de résoudre des énigmes. Je sais que c'est pas de la vraie urine. Ça me dégueule. J'ai mis un peu moins que 300 parce que j'ai pas calculé. 2, 4, 6, 7. Parce qu'ils sont comme à ce niveau-là. Oh! Yes. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase du test. Retournez au passe-pilule afin de récupérer la clé. Il vous donnera accès au levier. Passe-pilule, il est à côté du pipi. T'as-tu fait le saut? Ben oui, à chaque fois que la porte fait. OK. Il faut y donner des chocs. Ouais. Suite aux différents tests, nous avons observé que le patient souffre d'hypertension artérielle et d'insuffisance cardiaque. Le patient est myope, le patient est plus grand que la moyenne. OK, y a-t-il des chartes de patients? C'est que là, on a comme la description. Fait qu'il faut comme trouver... Ouais. D'après moi, c'est Philippe Saint-Onge. Myopie. PS 8 871. PS 871. Mon Dieu! Il y a une listrie électrochoc numéro 2. Mettons, va l'autre bord, si tu veux bien. Là, je me sens mal de donner des ordres parce non, que je vas-y. te connais pas beaucoup. Je vais te dire dans l'ordre au début de l'opération, c'est quoi les figures. C'était genre seringue, anyway, la première? Seringue en premier. L'étape 2, c'est figure 12. Bistouri. Bistouri. Ouais. Ah, ça me fait penser à François Pérusse, bistouri. Je m'en sors, mais je suis bien sûre. En même temps,
On est quand même là. Cardiaque, insomnie, brûlement d'estomac. C'est ça qu'il y a. OK. Hey, on y arrive. Tu vois-tu quelque chose? Panneau du Dr Freud, interrupteur de gauche, position ouverte. Aïe, aïe, man! Interrupteur de gauche fermé. Allumer la petite lumière rouge. Freud. La solution se trouve dans les orifices des panneaux. Je répète, la solution se trouve dans les orifices des panneaux. OK. 3 fois... Non, 3... Mais j'ai là, c'est écrit et impair. Ah, OK, je comprends. Je viens de comprendre ce qu'il faut que je fasse. Tabarnouche, c'est long, hein? OK. Le premier, c'est la coquerelle. C'est les souris. Ton premier chiffre, ça va être 3. OK? C'est écrit pair. C'est piqué proche de l'œil. Je vois pas d'autres chiffres. 8. Essaye. 3, 2, 7, 8. Yes. Félicitations. Vous avez réussi le test. Fait qu'on peut considérer que je t'ai sauvé la vie. Ouais. Je suis allée réécouter beaucoup de tes TikTok. Ouais. Moi, TikTok, c'est ma passion numéro 1. Là. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis j'ai réalisé que tu as des opinions. Moi, oui. Un peu sur tout. Oui. Mais On dirait que j'ai peur de ce que tu vas me dire. Non, mais ça me parle parce que je suis un peu comme ça. Tu sais, j'aime m'imaginer des associations quand je vois des gens ou des places, tout ça. Ouais. Fait que là, je vais te nommer des mots, puis j'aimerais ça que tu me dises un peu ton opinion. OK. Rapidement. Juste des mots. Une opinion sur un mot. Ben, mettons 2 mots. OK. Fait qu'on va commencer un peu raide, là, parce qu'on est dans un contexte, fait que, tu sais, les jeux d'évasion. Ton opinion là-dessus. Ah, la vérité, c'est que ça m'intéresse pas vraiment. Puis j'en fais pas parce que je pense que je suis pas bon, mais je m'en fous un peu d'être prêt à quelque part et d'avoir à me sortir de là. Fait que voilà. Parce que en bout de ligne, tu vas sortir. C'est ça. Sert un peu à Je rien, sais, je vais juste être fâché puis faire merci, c'était le fun, m'en va, je reviendrai jamais. OK. Fait que voilà. Ton opinion sur... Sur les faux ongles? Ah oui, t'as vu l'extrait, ouais. En fait, ça me va. Moi, OK, ça, c'est le max. Ouais. Non, mais c'est pas le max. Moi, c'est ce qui est too much, là, tu sais, que... Cardi B, mettons. Genre, Cardi, OK. ouais, c'est ça. Ouais. Avec les influenceurs aussi qui font le Christy de bruit, là, le clic sur tout, sur les produits, ASMR, là, avec des ongles de... Tu sais, ça va, là, c'est une longueur régulière, mais si t'es pas capable d'attraper des trucs, puis de taper sur ton ordi, puis que t'ouvres ton téléphone avec, tu sais, de même... Ouais. Décroche, là, tu t'handicapes plus qu'autre chose. Là. Ouais. Fait que- mais quand j'ai écouté ton extrait, j'étais comme complexée. Je me suis dit, ah mon Mais Dieu. non, ça va, là. Je vais genre faire mon entrevue. Ben non, pas en tout. Ton opinion sur la Rive-Nord. Ah! La Rive-Nord, en fait, c'est qu'il y a tout le temps eu une guerre entre la Rive-Nord et la c'est pour ça. Rive-Sud. Ouais. Puis moi, j'ai pour mon dire que c'est la même affaire des deux bords. OK. C'est ce que tu trouves sur la Rive-Sud, tu le trouves sur la Rive-Nord. Fait que Laval, c'est Brossard. Sainte-Julie, ça va peut-être être Saint-Sauveur. Tu comprends? Tu sais, Ouais. c'est la même chose et des deux côtés. L'espèce d'effet miroir. Ouais, les douchebags à Laval, ils sont tous à Brossard, là. C'est ça, là, tu sais. Rawdon, ben, c'est Saint-Jean-Baptiste de Rouville, là, tu sais. C'est la même affaire. J'ai jamais entendu Saint-Jean-Baptiste de C'est en Rouville. arrière de Saint-Hilaire, c'est un peu miteux. Ils vont m'haïr, là, mais tu sais. Mais non, mais c'est gars. Il y a nous, Entre les un chat, un Coréens. chat, là, C'est je ça. veux dire, Fait que, tu sais, Rawdon, toutes les c'est ça. régions s'équivalent. Ouais. C'est vraiment la même chose, tu sais. Puis vous avez plus de montagnes que ça arrive nord, par exemple. Ton opinion sur les ados. Sur les ados, j'ai une drôle d'opinion parce que ma fille puis moi, on a une super belle relation. Tu sais, puis j'en parle dans le prochain show. On est vraiment proches, puis j'adore la relation qu'on a. Mais des fois, je check ses amis, puis son comportement avec ses amis, puis je suis comme... Êtes-vous un peu débile? Ça va-tu, Ouais. guys? Ouais. c'est juste ça. Fait que quand je les regarde collectivement, je les trouve weird. Puis tu sais, j'ai été ado, puis j'ai eu ma passe à moi. On dirait que c'est peut-être les écrans, les téléphones, que j'utilise tout le temps pour la job en plus, mais on dirait qu'on devient de plus en plus d'amis. Puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, avec ma fille tout seul, j'adore les moments qu'on fait ensemble. On fait des vacances juste moi puis elle, on va voir du basket ensemble. Je la coach. Très cool. Je coach son équipe de basket. Fait que j'ai la plus belle relation que je peux souhaiter avec mon ado, là.
Puis dernière question, qui peut être très polarisante parce qu'on est là-dedans. Ton opinion sur les influenceurs? Sur les influenceurs. J'ai pas de problème avec les influenceurs si tu es capable de créer d'autres contenus que de la pub tout le temps cachée. Ouais. Si c'est juste ça ton contenu, genre du Old Spice, puis des trucs de cheveux, puis des ongles, puis des jouets, puis des affaires, ça me tape un peu ses nerfs. Tu crées pas du contenu, t'es une image de marque pour tout le monde. Un panneau publicitaire. Ouais, t'es fait comme... que toi, tu préfères le volet créatif. Oui, exact. Si tu fais d'autres choses, tu le sais, puis que tu as des podcasts ou que tu as envie de faire de la scène ou que tu veux faire de la radio ou que tu fais des sketchs puis tu t'amuses puis que c'est pas pour tout le temps vendre quelque chose, mais que pour gagner ta vie, tu fais ça, j'ai aucun problème. Mais si tu pars une chaîne, tu es comme « Hey, j'étais là avec ce produit-là » sans que tu es sponsorisé, juste en espérant avoir tout le temps ça puis de gagner ta vie à faire de la vie. Je trouve ça weird un peu. Ouais. Eh bien, c'était pas super. Ça a bien été, je pense. On pense. s'est pas trop écorché. Puis je partage pas mal d'opinions. Ça marche, bon. Merci encore une fois d'être parti de la Rive-Sud jusqu'à la Rive-Nord Plaisir. pour venir à l'émission Maman. Je fais de la route tout le temps, fait qu'une heure de trafic, c'était quoi? Non. Ben, t'as assez de poignée nerfs. Ouais. Merci encore. Ça fait plaisir. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que ça vous a donné le goût de vivre l'expérience Immersia. Pour revoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bonne semaine!